les loulous. Est-ce qu'on aime ce bruit? Non, on n'aime pas. On n'aime pas trop. Coucou les loups, j'espère que ça va pour vous. Ça va pour vous, genre la fille elle commence comme si elle commençait une vidéo normale. Mais non, c'est un vlog. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais me poser, hein, dis donc, ça fait 3 heures que je suis debout. Hein. On va peut-être se poser un petit peu. Tranquillou bilou. Désolée pour le bruit du voisin qui fait du bruit, vu qu'il fait du bruit au niveau du mur, un peu limitrophe à ma maison, c'est un peu le bordel. Voilà, on est posé, on est coupé, décalé. Et j'espère que ça va. Je suis un peu speed. J'ai tourné 3 vidéos. Je suis archi contente de moi et je suis de bonne humeur. Donc c'est cool. J'en peux plus de son bruit. Je suis grave de bonne humeur. Hier j'ai passé la journée avec mes enfants et une collègue de taf que j'apprécie de ouf. Et franchement c'est une très très belle rencontre. On est allé à la piscine. On a mangé chez elle McDo avant. Et c'était trop mignon parce qu'on a parlé de tout, de rien, on a bien rigolé, on était comme des gamines. Et pourtant elle a 14 ans d'écart avec moi, elle est plus jeune que moi. Et c'était grave cool, c'était grave appréciable. Et bonne entente. Et au moment de partir, du coup on rentrait de la piscine, j'ai dit vas-y je vais prendre ma voiture direct, c'était déjà 18 h. Et il y avait son mari. Et on a parlé de son mari, et son mari, elle me disait que son mari il aimait pas beaucoup de gens, mais que moi il m'aimait bien et tout. Et pourtant je l'ai pas vu beaucoup. Et du coup il était au balcon, et je lui dis, alors que je l'ai vu que 2 fois. Hein. Et il me dit bah t'y vas, je dis bah oui j'y vais, c'est l'heure là, demain les enfants ils ont école et tout. Il me fait ah t'as pas le temps pour nous, tu sais, genre comme si on se connaissait depuis 30 ans. Je suis allez vas-y monte et tout. Du coup on est resté jusqu'à 22 h chez eux. On a mangé, enfin les enfants, on a mangé et tout, franchement c'était grave cool. Après j'ai discuté avec elle, ça m'a grave fait du bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de... C'est débile hein, mais de vie sociale. Et de pouvoir discuter aussi bien, aussi posément de tout, de rien avec quelqu'un, ça m'a fait énormément de bien, voilà tout simplement. Ça m'a fait beaucoup de bien et c'est quelqu'un que j'apprécie genre énormément. C'est une très belle rencontre, je la connais depuis le mois de mars, depuis pas très longtemps, mais ça fait grave plaisir, voilà, ça fait grave plaisir de ouf. Et donc ouais, grave bonne humeur et tout. Et aujourd'hui bah, j'ai tourné 3 vidéos, 2 vidéos Shein, bah attends, j'en ai tourné 3 ou 2. Je réfléchis. 3 vidéos, voilà, 3 vidéos Shein parce que 2 vidéos spéciales collaboration Shein, vêtements, tout ça, et une vidéo spéciale sur des petites choses que j'ai achetées pour faire un petit calendrier de l'Avent et ma petite filleule. Donc je vous ai montré ça, je vous ai montré la création de ce petit calendrier et tout du moins des choses que j'avais mis à l'intérieur. Et j'espère que ça va lui faire grave plaisir. J'ai tout mis ça dans un petit sac. Et ce qui est cool, c'est que je pensais l'envoyer en colissimo tout ça. Mais en fait le papa des enfants va voir son frère ce week-end. Donc il pourra lui donner à sa petite nièce. Donc grave cool. Grave cool encore de quoi? Bah déjà je suis trop contente des choses que j'ai reçues. Grave cool encore c'est que en plus ma pote elle m'a donné des choses. Elle monte sa maison et tout. Et chez elle je vois dans la poubelle des vêtements. Je lui fais mais pourquoi tu jettes ça? Elle me dit ça se vend pas sur Shein. Je dis t'es sérieuse ou quoi? Tu veux ça se vend pas sur Vinted. Elle me dit ça se vend pas sur Vinted. Je lui dis mais tu en vends pas sur Vinted, tu me donnes, moi je vais le vendre sur Vinted. J'ai essayé, ça me va pas, enfin j'aime pas le style. Mais genre elle me dit mais t'aurais dû me le dire avant parce que j'ai jeté 2 sacs. Je dis mais t'es une malade ou quoi? Elle me dit j'ai jeté 2 sacs il y a 3 jours. Je dis mais il faut pas jeter en fait, au pire tu donnes à des associations. Ça sent elle. Je kiffe. Et genre une petite veste Zara comme ça, bang bang. Ça je pense que c'est du Shein. Oh c'est la même que j'avais. Hop. Non c'est du Zara. De veste Zara. Une autre veste comme ça que j'ai essayé qui me va pas. Du Zara. Et ça c'est une sortie, tu sais genre une sortie de... C'est ouf. Je kiffe. Je lui ai donné une veste qu'elle m'avait prêtée. Elle me dit oh je kiffe, ça te sent et tout. Bref, oh les débilos hein, les débilos. Bref, trop cool. Donc je vais mettre ça sur Vinted.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, trop cool aussi parce que je vais partir en vacances avec les enfants. Mon frère m'a motivée, je vous l'ai dit, donc je vais partir en vacances dès lundi. Faut que je me speed un petit peu dans une belle maison de vacances de 300 mètres carrés à Skip. Donc ça va être cool, ça a changé. Le seul bémol et qu'il faut que je moyenne avec le papa des enfants, c'est que je voulais prendre la voiture familiale qui est super grande et tout, tu peux mettre tout dedans. Surtout que mon frère il veut prendre son chien et je lui ai dit ouais bah je pars en vacances, je vais prendre la voiture. Il me fait non parce que moi je vais chez mon frère le week-end prochain. Je fais bah c'est pas grave, tu prends ma Polo. Et en fait il me dit bah, j'ai un bureau à récupérer chez mon frère, faut que je le récupère parce que je pense que je vais bientôt avoir leur appartement. J'ai envie de te dire tonton, ça fait un mois, plus d'un mois qu'on attend ton appartement, t'es pas une semaine près pour ton bureau. Et bon j'ai pas dit ça hein. Et du coup bref je vais essayer de moyenner avec lui si c'est vraiment qu'une histoire du bureau et genre que son frère il est pressé de ouf pour le récupérer, bah faire un aller-retour sur les 3 jours à venir parce que du coup c'est à 1 heure de route de la maison, aller lui chercher son bureau si vraiment il y a urgence de chez urgence et prendre la voiture familiale parce que je vous avouerai qu'avec la petite Polo faire 400 km c'est pas un problème mais avec le chien machin dessus et puis je pourrais pas prendre les vélos donc voilà je vais essayer de moyenner la voiture, je vais essayer de moyenner ça. Pour ce week-end, enfin pour les vacances parce que voilà. Très contente aussi d'avoir fait mes vidéos, très contente de fou, voilà j'ai eu quelques commandes Vinted aussi, non franchement très contente, là c'est de la très contente, donc voilà on est déjà jeudi, le vlog il commence à jeudi. Je pense que je vais pas avoir grand chose à vous raconter parce que demain je travaille, je vais au sport. Je suis allée qu'une fois au sport cette semaine, franchement j'ai pas envie. Mais demain ça va être cool parce que j'y vais avec mon collègue, donc cool. Peut-être qu'on aura aussi le temps de faire du sport ce week-end. J'aimerais bien me faire une petite sortie, un petit truc sympa ce week-end aussi même si je taffe, mais ce serait cool que je me sors un peu l'air. Parce que du coup la semaine prochaine je serai qu'avec mon petit frère et les enfants, mais avoir une petite sortie ça ferait peut-être du bien. Parce que du coup après c'est ma grande semaine, après je suis en vacances une semaine sur ma petite semaine et après je vais réattaquer direct sur ma grande semaine. Donc j'aurai pas trop l'occasion de sortir mais ça pourrait être sympathique. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause. Je vais après ensuite passer un coup d'aspi ici parce que quand tu essayes des vêtements, les machins dessus, t'as des poils, des cheveux, des machins dans tous les sens. Et je vais mettre en vente du coup les 4 petits articles que j'ai là. Plus j'ai des petites choses à mettre en vente aussi moi. En tout cas je vais mettre les photos, je mettrai en vente demain sur Vinted. Et puis voilà, j'espère que ça va partir, j'espère que réussir à faire plein de vides dans cette maison, mais je fais autant de vides que je reçois de colis Vinted dans Chine, donc c'est compliqué, mais j'espère enfin c'est pas j'espère, c'est que de toute façon vous savez très bien, vous savez tout ça. Vous savez tout ça. Qu'on a hâte d'être un petit peu plus posé, ça va être cool. Donc ouais, de très bonne humeur en ce moment. En plus comme je vous l'ai dit là je vais partir en vacances avec mon frère, donc ça va être cool. Ça va être que des bonnes choses et puis en espérant que quand je rentre des vacances de mon frère, sinon je pense que je vais vraiment péter un plomb, que là il aura enfin la réponse pour son logement et que ça va vraiment se décanter. Vous m'avez laissé beaucoup de messages par rapport au papa des enfants, que peut-être qu'il faisait exprès de pas avoir son appartement, blablabli blablabla. Étant donné les gars, alors peut-être qu'au début il avait du mal et tout ça et encore ça reste du perso, à prendre les devants, à faire le nécessaire pour voilà pour trouver un logement, pour quitter la maison. Ok peut-être c'est même enfin oui mais dans tous les cas là honnêtement je pense pas qu'il fasse exprès de ne pas avoir de nouvelles de son logement. Je pense que dès qu'il aura la réponse positive de son logement il ira, il foncera, il fera le nécessaire. Je vous le dis, dans la cave il a déjà acheté pas mal de choses, là il me prend la tête pour son bureau. Non je pense que dès qu'il aura le feu vert ça va se faire, ça va prendre le temps que ça va se faire parce qu'il faut qu'il achète des choses, qu'il construise des meubles qui soient bien installées et ça je le veux. Je veux même s'il met un mois à le faire, je veux que quand les enfants aillent chez lui, tout du moins quand c'est la semaine des enfants, je veux que ce soit bien calé, que les enfants se sentent bien en fait. Même si moi j'arriverais à recevoir mes enfants avec plein de cartons, on ferait des cabanes dans les cartons et tout, ce serait cool, mais j'ai peut-être pas cette mentalité là tu vois. Mais voilà je veux qu'ils prennent le temps pour s'installer.
mais je ne pense pas qu'ils prennent du temps pour ne pas avoir de décision d'appartement, tu vois. Donc on va pas non plus, voilà. Il y a des choses qui auraient dû être faites de part et d'autre pour accélérer, mais maintenant qu'on en est là, on attend, voilà, on attend. Et puis voilà, donc non, faut pas abuser non plus, mais dans tous les cas, c'est aussi, je pense que c'est aussi chiant lui que pour moi, même si tant est que lui jouit plus de certaines parties de la maison comme la chambre parentale et surtout le salon le soir parce qu'il regarde la télé et tout. Je pense qu'il est quand même pas bien dans cette situation là, faut pas non plus déconner non plus, même si je suis pas quelqu'un de désagréable non plus, je pense que c'est pas cool non plus pour lui, et donc je ne pense pas que maintenant là tout de suite ça lui fait plaisir de rester dans cette situation là. Donc voilà les gars par rapport à ça. Je vous ai fait un petit monologue. Je vous fais des bisous, je vais faire ce que j'ai à faire parce qu'il faut bientôt que j'aille chercher les enfants. Et voilà, de gros bisous, bienvenue dans un nouveau vlog qui je pense de toi moi sera assez rapide. Parce qu'il y a 3 jours de taf qui s'annoncent et cette semaine j'ai pas fait grand chose, j'étais à la salle de sport une fois. Sinon j'ai pas fait grand chose. Faut que je fasse mon canard aussi, faut que je fasse mon canard. Bref, je vais faire du canard à manger et voilà. Et ce qui va être speed aussi, c'est que je travaille dimanche, je finis à 18 h et le lundi on prend la route pour partir en Bretagne. Faut qu'on arrive à 17 h, donc j'aurai le temps quand même le matin de préparer les choses, les machins, les trucs, mais c'est toujours une organisation quand tu pars aux vacances, donc ça va être speed, hein. Je pense que j'oublie la moitié des choses, mais ça va le faire quand même. Sur ce, plein de bisous, bienvenue dans un nouveau vlog et puis voilà, bisous les gars. Les gars, c'est moi, je vous prends juste vite fait pour vous parler en speed des petits trucs que j'ai achetés sur Shein et franchement c'est juste top. Alors j'ai pris le pack complet pour me rendre compte un peu de la taille, mais sachez que je vous mettrai les liens en barre d'infos, sachez que vous pouvez les acheter à l'unité, enfin oui à l'unité par rapport à XL, L ou M, et franchement c'est nickel pour les Lego, pour les enfants. Donc la grande taille comme ceci, la moyenne est comme ça et la petite est comme ça. Donc je me dis pour les Lego l'idéal c'est l'intermédiaire et du coup une petite pochette comme ceci, tout con. Alors il n'y a pas de sécurité hein. Enfin j'entends hop elle se finit comme ceci, tu peux l'ouvrir très facilement. J'entends par là que voilà, faut pas que ton gosse il s'amuse à faire ça. Ça a pas tendance à glisser non plus, mais ça aurait été bien qu'il y ait une petite sécurité, un petit truc. Après tu peux toujours faire une espèce de tir-likiki comme ça, tu vois, pour être sûr. Mais franchement c'est l'idéal pour ranger les Lego, je trouve ça cool parce que du coup tu les vois bien par transparence et tu peux mettre la petite notice qui va avec. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. J'ai acheté ça, du coup c'est dans la commande que j'avais fait pour le calendrier de l'Avent. Et j'ai pris également des bracelets pour Apple Watch, mais je suis dégoûtée parce qu'il est trop petit, donc je vais le mettre sur mon Vinted. Parce que vu que j'avais un cashback de 2 € et quelques, ça c'est 1 €, même 80 centimes parce que j'ai utilisé mon propre code promo, je vais pas le rendre et je vais mettre le petit bracelet sur mon Vinted. Voilà, ça tient un petit bracelet comme ça pour l'Apple Watch, en plus j'en ai pris 2. Donc voilà, un peu dégoûté, c'est taille S, mais c'est beaucoup, c'est trop petit pour moi, ça me sert trop. Et vu que c'est élastique, ça va pas du tout perdre en rigidité. Donc voilà, un peu vénère pour les petits bracelets parce qu'il y a plein de couleurs sympas. Mais je vais les recommander en M. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. Salut les loulous, on est samedi. J'ai tellement hâte d'ouvrir. J'ai reçu un gros colis Shein. J'ai juste envie de me caler là, de mettre le trépied sur le lit et de faire ma vidéo. Je vous avouerai que j'ai trop envie d'ouvrir ce colis et de faire un unboxing des familles tout de suite maintenant. Ça me tente fortement, ça me tente très fortement là, c'est très tentant, donc je me tâte, peut-être que je vais le faire, peut-être que je vais pas le faire, je sais pas. Tout ce que je sais, ce qu'il faut que je fasse, et c'est le montage de ce vlog. Voilà les gars, on est samedi, on peut faire le montage, on est bien, et 22 h 30. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah pas grand chose, hein, parce qu'il faut que je me mène le popotin, et que... je pense que je vais faire mon petit haul des familles, surtout que les enfants dorment et tout. Et 22 h ça va, on se lève qu'à 4 h du matin, demain ça peut le faire. Quoi d'autre? Oui,
j'ai passé peut-être la plus... Je vais me poser dans mon lit, hein. Une fois n'est pas coutume, les fins de vlog ça se finit dans le lit. En mode tranquillou bilou. J'ai passé la plus... une des plus... des journées les plus pénibles au travail. C'est compliqué. Ah, je vous l'ai pas dit, je vous ai pas dit. J'ai donné enfin mon dossier pour faire une grosse demande pour pouvoir partir. Donc... Château, une fois n'est pas coutume. Donc j'espère que ça va le faire, on croise les doigts. Je crois que je vous l'avais dit, je sais pas. Mais bref, voilà, donc c'est cool. Et ouais, aujourd'hui, journée très très chiante au travail, très très relou. Très... Je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais pas qui regarde mes vlogs, même si je pense pas qu'il y ait des collègues de travail. Mais il faut que je me rends compte qu'en fait je prends sur moi de ouf et que et comment dire, qu'on me reproche des choses que je fais. Je pense être quelqu'un de bien au taf, de bien cravacher. Alors oui, je fais des petites conneries, mais de bien cravacher. Alors me demandez pas quel taf je fais et tout et tout et tout, mais au sein de l'entreprise c'est un peu compliqué. Des nouveaux qui viennent d'arriver et tout, c'est un peu compliqué. Et du coup, le patron qui met une espèce de pression et qui pense lui être super compétent dans ce qu'il fait. Sauf que il n'est pas super compétent et il n'est pas, comment dire, désolée, je trouve pas mes mots. Tout ce qu'il fait n'est pas parfait en fait, tu vois. Et étant donné qu'il fait les choses lentement, je trouve qu'il fait les choses lentement. Bref, dans tous les cas en fait, j'en parlais avec mon collègue, on n'a pas la même méthode de travail, tu vois. Le patron il est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Et on n'a pas la même méthode de travail dans les tâches qu'on fait. Et donc du coup, il va avoir tendance à reprocher la méthode de travail, alors qu'il n'y a pas 40, il n'y a pas une seule méthode du travail. Du moment que le résultat est bon et réussi à la fin de la journée, c'est ça l'essentiel, tu vois. Et donc du coup c'est un peu compliqué parce qu'il veut qu'on ait sa méthode de travail alors que quand il était pas là, je travaillais ainsi et il n'y avait pas de souci et j'arrivais à faire mon taf à la fin de la journée. Mais là ouais, c'est un peu compliqué quand on travaille avec lui parce que des fois il taffe avec nous. Et donc du coup ouais, un peu compliqué de se faire comprendre. Et j'en parlais avec mon collègue de taf, c'est un peu la même chose, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'à la maison. C'est qu'en fait, alors j'extrapole un peu, mais c'est qu'en fait des fois, il y a des gens, c'est comme dans les couples, ils sont pas faits pour être ensemble et ils ont pas la même méthode de fonctionnement. Et à un moment donné, il faut juste se dire que ces gens-là, c'est pas facile, ne sont pas faits pour travailler ensemble en fait, tout simplement, parce que il y en a un, je sais pas, il y en a un, il va faire le papier cadeau, il va emballer un cadeau d'une certaine façon, l'autre il va l'emballer d'une certaine façon. Pourtant au final c'est le même c'est une métaphore de fou, de con, mais c'est le même nombre d'emballages que tu vas utiliser et les cadeaux seront totalement emballés comme il se doit, tu vois. Donc voilà, un peu compliqué de prendre, c'est ça en fait, c'est que là j'ai l'impression que de plus en plus, les vacances vont faire du bien, mais j'ai l'impression que de plus en plus au taf, c'est un peu comme à la maison, où des fois je vais réfléchir à ma façon de faire les choses, je vais réfléchir à comment je rends compte des choses pour que ça passe bien, et à essayer à essayer de faire en sorte de travailler d'une certaine manière que ça plaise à l'autre personne, alors qu'en fait je travaille très très bien comme je suis. Et en fait ce fait de cette réflexion qui n'est pas naturelle et qui alors fonctionnait bien me fait faire des conneries, tu vois, parce que ça devient pas naturel en fait. Donc voilà, un peu compliqué, je vous avouerai. Et aujourd'hui ouais, c'était vraiment une journée où je prenais sur moi, j'ai pris sur moi pour pas péter un boulard en fait, tout simplement. Et sur le patron, parce que vraiment faut pas déconner non plus, c'est quand même le patron, tu vois. Et du coup j'ai pas aimé cette journée. Et à un moment donné, je sentais que les nerfs étaient tendus et que j'avais envie de pas de péter un plomb, mais de pleurer de rage, tu vois, de me dire, parce que ça fait
quelques semaines là que ça dure, et que j'ai envie de pleurer de rage en mode mais il veut quoi le patron en fait? C'est quoi son problème? Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Lui il fait ça, il fait ça, il fait ça. À un moment donné, il faut me lâcher la grappe en fait, tu vois l'idée. Donc ouais, demain rebelote, j'espère que la journée va mieux se passer qu'aujourd'hui. Mais franchement, c'était une journée dure, hein. C'était une journée niveau prends sur toi la pioute, c'était un peu complicado, chaud chocolat, pépito, tout ce que tu veux, double nappage Oreo. Hein. Ah, c'était pas facile, hein. L'expression. C'était pas facile. Donc voilà, je pense que je vais me détendre en ouvrant mon colis Chine, hein, parce qu'il faut pas déconner. Puis du coup, ça va me faire du taf pour aller en vacances avec mon frère. La voiture, la balayette, t'as compris un peu l'idée. C'est pas grave, je vais m'y faire. J'ai réussi à un petit peu communiquer avec le papa des enfants, donc ça c'est cool, c'est le principal, et j'ai pris sur moi, et j'ai dit ce que j'avais à dire dans la bienveillance. Voilà, c'est le plus important, donc je suis contente de moi. Et là on a réussi à discuter vite fait de tout et de rien, parce que oui, je vous ai pas dit, mais attends, mais je vais vous le dire, hein, je vais vous le dire. Attention, c'est parti. Ma chouquette, si tu tombes sur cette vidéo là, donc je rentre ce soir à 19h30, les enfants sont dans le bain, tout ça, et je vois que ma fille, alors me jetez pas la pierre, ok, me jetez pas la pierre les gars, je vois que ma fille a 2 petits colliers, alors déjà moi, tu me mets un truc, je pense que vous êtes pareil que moi, hein, mais tu me mets un truc dans la maison, un truc à changer de position, un nouvel objet, même s'il est au fond, là j'extrapole de ouf, même s'il est au fond du placard, je vais avoir un détecteur qui va me dire cet objet est nouveau dans ma maison, tu vois. Et là du coup, je vois que ma fille a des nouveaux colliers. Et je lui dis, ils sont jolis tes colliers, tu les as eu où? Et là, elle se braque. Elle a une attitude chelou. Là, j'ai mon 12e sens de daronne qui se met en ébullition, tu vois là. Il y a un problème, Houston, sortez. Sortez les je sais pas quoi, bref, on va atterrir, attention, turbulence à l'horizon là. Je fais voilà, ça pue du huc. Donc du coup, pile poil, il y a le papa qui monte. Je lui dis, gère le chouki, faut que je parle à la chouquette. Du coup, je prends la chouquette dans la chambre. Je fais écoute-moi bien là. Tu l'as où ton collier? Elle me dit, bah, je l'ai trouvé. Non, elle me dit, elle se met en position genre braquage. Je sais pas, genre, je vais te taper, mais genre braquage. Je dis, écoute-moi bien. Tu vas me dire tout de suite la vérité. Bon, là, je vous fais la version longue. Moi, je te promets de ne pas m'énerver, je te le jure. Par contre, tu vas me dire la vérité. Parce que si tu me dis pas la vérité, là, je vais m'énerver. Ok? Ok. Elle est toujours un petit peu prostrée, mais ça va. On a établi, Houston, on a établi un premier contact. On est plutôt pas mal. Je lui dis, tu l'as volé? Elle me dit non. Je lui dis, tu l'as pris à une copine? Elle me dit non. Je lui dis, tu l'as trouvé par terre? Elle me dit oui. Je lui dis, ok, tu l'as trouvé par terre dans la rue? Elle me dit non. Le truc que je voulais vous dire là, j'ai oublié que quand je rentre dans la maison, que je vois un truc au fond du placard, je sais qu'il est là. J'avais vu que mon fils avait des nouvelles baskets, tu vois. Je savais dans ma tête, je le sais. Hein. Tu l'as trouvé dans un magasin? Oui. Tu l'as trouvé par terre dans un magasin? Oui. Je fais ok. Donc en gros là, tu l'as trouvé par terre dans un magasin. Et du coup, tu l'as mis où? Je l'ai mis dans ma poche. Ok. Donc du coup, tu es en train de me dire, ma chouquette, ma fille, que t'as volé dans... T'as trouvé un truc par terre dans le magasin, tu l'as mis dans ta poche, et ensuite tu as franchi les lignes de caisse sans le payer, c'est ça? Oui. Je lui dis, tu sais comment ça s'appelle ce que t'as fait? Ok, là en mode, je fais, regarde-moi. Look in my eyes. Ok. Je dis, regarde-moi bien dans les yeux quand je te parle, déjà c'est important. Et tu sais comment ça s'appelle? Elle me dit, bah ça s'appelle trouver quelque chose. Je fais, non, tu sais très bien comment ça s'appelle. Je lui dis, regarde-moi bien parce que t'es pas bête. Tu sais très bien comment ça s'appelle. Elle me dit, voler. J'ai fait, bah oui. Et donc blablabla. Tout ça en restant calme et net et posé, tu vois.
est-ce que c'est bien, blablabli, 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 garde à vue, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc voilà, donc je lui dis ce qu'on va faire. Je t'ai dit que j'allais pas m'énerver. Mais je dis ça, c'est la première et la dernière fois que tu fais ça. Je suis pas fière de toi du tout. Par contre, je suis fière de toi que tu m'aies dit la vérité, que tu ne m'aies pas menti. Par contre, ce qu'on va faire, j'aurais dû lui enlever le collier. Au début, je lui ai dit en plus, je vais pas le dire à papa. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais quand demain, enfin pas demain, mais après les vacances, on ira rendre le collier dans le magasin, on ira payer le collier dans le magasin. Et voilà. Bon, après, du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, il faut que j'en parle à son daron quand même, parce que, hein, voilà, s'il n'y a pas de, ouais, je le dis pas, papa, t'as volé dans le magasin. Non, parce que du coup, c'est dire une chance pour papa, une chance pour maman, Du coup, j'étais là voir après quand je l'ai couché. Puis je vais dire à papa parce que c'est important, il faut parler de tout ça et tout. Donc papa peut-être qu'il va te dire que c'est pas bien et il a totalement raison. Et voilà, et on repère le collier. Là j'aurais dû lui dire, j'ai pas pensé, là elle dort, pour une fois qu'elle dort comme par hasard. Hein. J'aurais dû dire le collier tu l'enlèves, il est pas à toi. Tu l'auras quand tu l'auras payé. Et pour le payer il faudra laver ma voiture et faire la vaisselle, tu vois. Et donc voilà, donc je lui passerai une couche demain si tant est que enfin je lui enlèverai le collier demain si tant est que le papa le fasse pas, parce que voilà c'est pas elle au final. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, et du coup j'en ai parlé à son papa, donc je lui ai dit que j'allais en parler à son papa. Je lui ai demandé aussi, parce que les preuves elles sont où, tu vois. Je lui ai dit le papier, il y avait bien papier en fait. Elle m'a dit que c'était 8,99€, c'est cher, elle avait raison de voler. Je déconne, ça va. Donc elle m'a dit que c'était 8,99€, et elle m'a dit que le papier l'avait mis dans la poubelle. Oui, j'imagine que tu l'as planqué un peu. Elle me dit oui, j'ai un peu caché. Dans ma tête, j'étais en mode bien wesh, bien wesh, bien wesh. Mais faut pas dire ça non plus. Et je rigole, ça va, mais quand même. Et donc du coup, j'ai cherché le ticket de caisse, je l'ai pas trouvé. Donc j'ai dit à son papa, et puis voilà. Et son papa me dit ah mais c'est marrant parce qu'elle a passé du temps au niveau de, tu sais, des petits trucs. Souvent, des fois, dans les magasins de basket, t'as toujours des petits rayons breloques et tout. Puis elle a passé beaucoup de temps et du coup à la maison quand je lui ai demandé c'était quoi ce collier, elle m'a dit alors moi j'achète tellement de conneries que voilà, elle m'a dit que c'était maman qui lui avait offert et il avait trouvé qu'il s'était un peu il avait eu cette idée un peu en tête, tu vois. Mais voilà, donc voilà les gars, voilà, ma fille est une voleuse. Bon après pas extrapoler non plus, ça arrive à tout le monde, mais il faut marquer le coup. Je me souviens qu'une fois qu'on avait été au centre de loisirs, elle était revenue avec un objet à la maison, elle me sort l'objet, elle me dit regarde maman, tu vois. Et je lui avais dit mais c'est pas à toi, donc j'avais fait comprendre le truc, et puis aller-retour, laissez-moi un message si vous m'avez suivi quand c'était ça. Et on avait fait un petit aller-retour au centre de loisirs en disant qu'elle avait volé et tout. Donc voilà, voilà. Alors j'ai pas marqué ma fille est une voleuse, ça c'était pas. Donc voilà les gars, petit truc. Et puis j'ai appris une très mauvaise nouvelle au travail par rapport à des gens au travail, et ça c'est voilà. Donc ouais, cette journée était un peu une journée de merde. Faut le dire, une journée bien de merde. Mais demain c'est les vacances, voilà, demain je suis en vacances pour une semaine. Donc ça va être cool, ça va être chouette. Et puis là je vais ouvrir mon petit colis Shein, Vinted par Shein, non Shein. Et voilà, et Vinted, j'ai eu quelques commandes aujourd'hui, donc c'est chouette. C'est chouette, il y a ma malle qui commence un peu à... C'est trop cool, franchement c'est trop cool. Ah, grave contente. J'ai pas l'air mais grave contente. Oh, je vous ai pas dit aussi, m'attendez, ça y est, j'ai le tuyau ouvert. Hier, je devais faire une sortie avec un pote. Ok, ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu. C'est juste un pote, vous emballez pas. Et on s'est dit, vas-y, on fait un escape game. J'ai jamais fait d'escape game de ma vie. Et du coup... je me dis vas-y, par contre demain je travaille, je me lève à 6h, bon on fait quand même, faut sortir à un moment donné, il faut te sociabiliser. Et toujours dans le même mood. Du coup on se cale, bang 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 bang, l'escape game juste après. J'étais au sport hier, ouais j'étais au sport. Et du coup, faut que je vous donne d'ailleurs. Il est où mon téléphone? J'ai perdu du poids. Attendez, on retourne, on fait le poids et puis après on voit ça. Wissing, hop. J'ai perdu du poids, je me suis pesée pas maintenant mais à jour. Je me suis pesée l'autre jour. Et pourquoi il me dit pas que j'ai perdu là hein? Bon alors.
Bah alors, cette semaine... Le 15 octobre, ouais, je suis à 69,6. J'étais déjà à 69,6. Bah bizarre. Non, j'étais à 69. Attends, ça a son importance, hein, 200 grammes. Hein. J'étais... Bon, je sais plus. C'est bizarre comment il... Attendez, désolé. J'ai, voilà, 100 grammes. J'étais à 69,7 et là, je suis à 69,6. Ok, mais le plus important, même si je sais que c'est pas une balance fifou, 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 elle donne quand même un certain avis. 53,4 de muscle, et là je suis à 53,6 de muscle. Voilà, on a gagné du muscle. Et la graisse, on était à 13,9 et là on est à 13,6. Voilà, j'ai toujours le même 2,4 kg de haut, donc ça va. Mais voilà, j'ai perdu... hop, j'ai perdu... j'ai gagné un petit peu de muscle, voilà, pas grand chose, hein. Mais j'ai perdu 200 grammes de muscle. J'ai gagné 200 grammes de muscle et j'ai perdu 300 grammes de graisse. Voilà. Donc c'est... oui, bah oui, c'est ça. Voilà. Attends, c'est ça. Hop. Graisse 6, 9. J'ai perdu 300 grammes de graisse. Et j'ai gagné 200 grammes de muscle. Voilà. Donc du coup, j'ai perdu 100 grammes. 100 grammes, 100 grammes dans la balance. Mais j'ai gagné du... Mais en fait, j'ai gagné du muscle. Enfin, j'ai transformé mon gras en muscle. Enfin, transformation. Donc voilà, donc c'est cool, c'est chouette. Et puis voilà, c'est grave chouette. Je suis contente vraiment très doucement, mais sûrement, surtout que ce mois-ci, j'ai bouffé pas mal de cochonneries. Voilà, je vous l'avouerai. Et oui, donc hier, pour en revenir à nos moutons, oh là 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 là. Hier, du coup, escape game, je vais au sport. Il avait prévu de se rejoindre sur le parking, c'était à 20h40. J'arrive sur le parking du truc, à 20h33, il n'y a personne. Du coup, j'appelle mon pote, il me dit ouais, je suis là, je suis sur le parking, par contre, j'ai une grosse galère de voiture. Je lui dis t'es où sur le parking? Il n'y a personne sur le parking, t'es pas là, tu vois. Et en fait, il s'était garé, mais quelques mètres plus loin, plus haut, il était sur le parking de Grand Frais. Et du coup, je dis bah j'arrive. J'aime pas quand ça parle chinois au téléphone. J'arrive et il est là, capot ouvert, ça pue le brûler au niveau de la voiture. Il n'y a pas de flamme, hein, mais ça pue le cramer. Il me dit ouais, j'ai pété un truc, il y a des mecs qui étaient là, ils m'ont dit que c'était un truc, que c'était pas réparable et tout. Je sais pas quoi. Je fais ok, je fais par contre Coco à un moment donné. Là il est 40, on fait l'escape game et on galère après, ou on galère maintenant et après on fait et on fait pas d'escape game. Je voyais qu'il était pas là, tu vois, donc j'allais pas forcer. Moi, je voulais juste faire mon escape game, tu vois. Après, on serait démerdé de la voiture. Mais bref, je voyais qu'il était en mode pas bien, donc c'est sûr, tu vas pas résoudre des énigmes alors que déjà dans ta tête, t'es en train de résoudre ton énigme de la voiture, sachant qu'il était à 25 bornes de chez lui. Du coup, on appelle pas d'escape game, voilà, truc bidule. Et du coup, je sais pas, en fait, la voiture, déjà, faut la bouger du parking, parce que si tant est qu'il ferme le parking, un truc automatique et je sais pas quoi, bah moi je sors ma voiture, c'est clair, mais toi faut la sortir aussi. Et en fait on était à 400 mètres d'un garage, mais à 20h40 les garages ils sont fermés. Donc on a réussi très facilement. Alors, les mecs ils te poussent des camions, franchement une fois la traction elle est faite c'est parti. Mais on a bougé la voiture, on a même fait un créneau avec la bagnole. Et là il m'a saoulé un peu, je suis une connasse. Il m'a saoulé, déjà le gars il appelle sa mère, tout appelle ta daronne en fait. Il appelle sa daronne. Après il appelle un pote à lui en visio. Au moment donné frérot j'ai envie de te dire comment ça être à 22h, tu fais quoi. Assurance, j'ai appelé l'assurance et en fait l'assurance vous êtes vraiment des yinches, hein. Si t'es à moins de 500 km, à moins pour son assurance à lui, hein. Si t'es à plus de 50 km, ça passe, le dépanneur il vient te chercher. Si t'es à moins de 50 km de chez toi, bah le dépanneur il vient pas. Donc en gros le gars je lui dis, il était tout mignon tu vois, je lui dis bah en gros vous me conseillez de pousser la voiture pour faire 50 bornes quoi. Il fait je peux pas vous dire ça. Okay. Bon on n'allait pas pousser la voiture sur 25 bornes non plus tu vois, je sais pas où on sera allé. On sera là à Carré-Sénard. Et voilà, donc du coup je dis bah écoute je vais te ramener chez toi quoi. Alors ça m'a un peu saoulé en fait parce que
Il me dit mais t'habites à côté ici? Parce que j'ai déjà jamais vu chez moi. Je lui dis ouais j'habite à côté, j'habite à 10 minutes, je sais pourquoi. Il me dit bah je peux dormir chez toi et puis demain à 6h du matin tu me déposes dans ma voiture, je finis la nuit dans ma voiture et du coup je serai au garage en fait, comme ça au garage où on a déposé la caisse là devant là. Et là du coup je me dis bah ouais, et en fait je me dis bah non en fait, il y a mon ex qui est à la maison, je vais pas faire venir un pote, il va se faire des films, où je vais le mettre, enfin tu vois, et du coup à partir de là, dans ma tête j'étais kéblo en mode ça me saoule en fait, ça me saoule, je peux même pas genre inviter un pote à la maison tu vois. Ça m'a gonflé, donc après j'étais en mode allez frérot vas-y je te ramène chez toi on n'en parle plus là. Et bref ça m'a un peu gonflé. Franchement une fin de semaine vraiment. Mais du coup j'ai ramené chez lui, ciao bonsoir bye. Et puis voilà. Et puis voilà tout simplement. Donc un peu saoulé. J'étais en mode vénère hier, j'étais en mode vénère. Donc voilà, fin de semaine vraiment de merde. Mais franchement ça va. Ça va parce qu'en fait c'est pas que je relativise, enfin si on peut dire ça, je relativise et je me dis que bah tu me diras d'un côté il y a beaucoup plus grave et en fait je me rends compte des choses, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les gars, bon, sur ce je vais vous laisser parce que voilà. J'ai parlé 20 minutes, je pensais que ce lot n'allait pas être très très long mais j'ai parlé 20 minutes là pour vous raconter ma fin de semaine. Je vais vous laisser là, je viens de le dire. Le mot de fin sera voiture. Bah tiens, on est dedans. Entre j'ai pas la voiture pour les vacances et mon pote là qui est tout mon rap de voiture, bah le mot de fin sera voiture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez eu ce genre de difficulté quelle qu'elle soit et pour me dire aussi comment vous avez géré avec vos enfants s'il y a eu un vol. Je vous le rappelle, ma fille elle a 6 ans, hein, bientôt 7 ans. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et c'est cool, et c'est cool. J'ai reçu en ce moment je réponds pas aux commentaires, mais il faut que je m'y mette. Mais j'ai reçu des messages juste adorables. Et une personne qui m'a laissé un message sur un haul Shein que j'ai fait hier et qui m'a dit que bah, qu'elle aimait bien ma façon ma façon d'être en fait, tout en un peu plus en douceur, tout en restant moi-même et tout. C'était appréciable, c'est appréciable. Ça change un peu de ouais tu fais trop de mimiques, blablabla, même si les mimiques je les fais comme je les fais en fait, je calcule pas les mimiques que j'ai. Mais voilà, son message était appréciable et je dis ça d'un air tellement. Mais en tout cas ouais je vous remercie beaucoup pour. Putain je dis je vous remercie beaucoup blablabla. Non les gars je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, pour tout ça et je vous le redis mais dans mes vidéos Shein quand j'ai mes collabs Shein, que c'est des vêtements pour les enfants, même des trucs pour moi mais des trucs pour les enfants, ça me touche encore plus en fait. Mais voilà, je vous remercie de ouf du fond du cœur de regarder mes vidéos, de laisser des commentaires, de faire en sorte que l'algorithme YouTube, même si on sait ce que c'est, mais perdure et d'avoir un minimum de visibilité pour me faire du bien en fait et tout ça. Même si merci à ceux qui me prennent des trucs sur Vinted, tout ça pour vos commentaires, pour vos messages, pour tout ça en fait, parce que là tu vois j'ai reçu plein de vêtements pour les enfants et quand j'ai fait le haul mais ça m'a tellement touché, les baskets elles vont bien, enfin bref c'est trop cool, enfin c'est trop cool. Donc merci du fond du cœur et j'ai hâte de aussi, même si je vous dis que j'ai hâte que ça évolue la situation aussi, j'ai hâte de vivre, c'est con hein, mais de vivre cette nouvelle vie avec vous, même si je vous connais pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble et tout, et vous n'êtes pas à la maison non plus, mais j'ai hâte de vivre un peu tout ça et de vous partager tout ça avec moi, même s'il n'y aura rien de fifou non plus, mais j'ai hâte que ça arrive et d'avoir ouvert ce vlog alors que d'avoir commencé un peu ma chaîne YouTube en étant même pas enceinte en fait et voilà c'est une évolution donc c'est cool. Voilà, je suis contente de partager entre guillemets tout ça et ça me fait du bien, donc merci beaucoup, je me gratte en même temps. Ouais. Et en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce matin, bah, y a les Anglais qui ont débarqué, tu vois, donc en plus, premier jour de règle, il faut appeler un chat à chat. Vraiment. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous les loups, je vais faire le montage de ce vlog. Je vous fais des gros bisous de fou.
Et je vous dis très très bonne semaine. On se retrouve avec la Josie en Bretagne. Plein de gros bisous, très bonne semaine. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Les chatous, il est là. Des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous et merci de vous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma vela. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera.